Bon alors aujourd'hui je vais vous présenter une fonctionnalité qui est très sous-estimée sur Midjourney. Vous allez voir qu'elle va vraiment vous sortir parfois de situations très compliquées et on verra en fin de vidéo qu'elle est aussi un petit peu limitée, on va dire qu'elle est même un petit peu buggée. Donc je vous garde ça pour la fin, c'est parti. Bon allez, fin du suspense, donc cette fonctionnalité c'est la commande shorten, donc /shorten, je vous l'affiche à l'écran. Alors on va commencer par les bases évidemment, voir un peu la théorie et ensuite on va voir en pratique comment est-ce que vous pourriez utiliser cette fonctionnalité. Donc ça, ce que je vous montre à l'écran, c'est issu donc des guidelines officiels de Midjourney et en gros on nous explique que la commande shorten analyse nos prompts et va mettre en évidence les mots les plus influents de nos prompts et va nous suggérer d'enlever les mots les plus inutiles, ceux qui servent à rien. Et donc voilà, à la fin c'est ce qu'on nous dit, avec cette commande vous pouvez optimiser votre prompt en vous focalisant sur les termes essentiels. Quelques notes en plus, donc la commande shorten n'est pas compatible avec le multi-prompting et avec les paramètres négatifs, donc les 2-6 no. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'une fois qu'on va rentrer la commande shorten, donc je vais vous montrer après concrètement à quoi ça ressemble, et bien ça va mettre en gras donc les mots les plus importants, les mots, les tokens, c'est comme ça qu'on appelle ça, et ça va barrer les mots inutile, comme ceci, on le voit ici. Alors pour illustrer l'utilisation de cette commande shorten, je vais vous prendre un exemple concret que j'ai vu en fait sur un forum, celui de GeniArt pour ne pas le nommer, et en fait il y avait un utilisateur qui disait ceci: j'aimerais obtenir une image d'un ordinateur portable pour gamer avec le capot fermé, fait en carbone. Après plusieurs essais, j'obtiens toujours une image d'un PC ouvert. Et ensuite il nous donne son prompt, donc a closed gamer laptop on the modern desk towards lights in darkness, etc. Bon, le reste on s'en fiche un petit peu, c'est pas le sujet. Et effectivement en fait quand on utilise ce prompt, donc le prompt de l'utilisateur qui était en galère, et bien voilà ce qu'on obtient comme genre d'image. Donc j'ai juste copié-collé son prompt tout simplement, et effectivement on voit bien qu'il a des PC ouverts, et alors que lui il veut un PC qui est refermé. Du coup dans ce cas là, ce qu'on peut faire c'est prendre le prompt comme ceci, et ensuite on peut le passer dans la commande shorten. Alors je peux vous montrer concrètement comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous écrivez comme ça shorten, voilà, et ensuite vous renseignez le prompt et c'est parti. Voilà, la commande va se lancer, vous voyez c'est assez rapide, et là vous allez avoir les mots en gras, donc ceux qui ont le plus d'importance, et les mots barrés, donc sont ceux qui ne sont pas vraiment pris en compte. Et ensuite si vous cliquez sur show details, et bien vous allez avoir des détails, c'est-à-dire que vous allez comprendre exactement quels sont les mots qui sont pris en compte, quels sont ceux qui ne sont pas, avec ici des petites jauges indicatives. Et là par exemple on voit bien que c'est le mot gamer qui est le plus pris en compte, avec le mot laptop également. Bon, c'est vrai que c'est notre sujet principal, et ensuite évidemment il y a des chiffres entre parenthèses, donc plus ils sont élevés et plus les mots ont de l'importance, et vous avez un petit récap ici un petit peu plus visuel qui va vous aider. Et là évidemment ce qui est intéressant c'est de se rendre compte que le mot closed, qui est en fait censé indiquer à Midjourney que l'écran est fermé, en fait il ne compte quasiment pas, 0,07, donc c'est que dalle. Et donc on comprend mieux pourquoi Midjourney ne nous donne pas des images de PC fermés, puisqu'en fait le mot close n'est quasiment pas pris en compte. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne la commande shorten. Alors après il vous propose des prompts plus courts, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, et si vous cliquez en dessous sur les numéros 1, 2, 3, 4, 5, etc., ça correspond au prompt proposé ici. Perso moi je l'utilise pas, mais sachez que ça existe. Donc ça c'est le constat, et du coup c'est intéressant parce qu'on va se dire que finalement c'est peut-être pas utile de s'entêter avec le mot closed qui visiblement n'est pas pris en compte, en tout cas dans ce contexte là. Donc ça c'est ce que je vous montrais, je repasse pas dessus, et d'ailleurs j'ai fait l'essai avec un prompt beaucoup plus court, c'est-à-dire a closed laptop, et c'est amusant parce qu'en fait on se rend compte qu'on n'a aucun PC fermé, ils sont tous ouverts. Et une fois qu'on passe ce prompt a closed laptop dans la commande shorten, et bien regardez ce que ça donne. C'est-à-dire que closed laptop, donc on a bien le mot laptop qui est en gras, et quand on fait show details, eh bien on voit que le mot laptop prend en fait toute la place, et que closed c'est 0 en fait. C'est-à-dire que Midjourney n'en tient pas compte du tout, et au regard de ces résultats, on comprend que le mot closed laptop ne va pas fonctionner. Donc dans ce cas-là, eh bien faut essayer de trouver une autre formule pour faire comprendre à Midjourney ce qu'on veut. Donc par exemple folded laptop, donc folded, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est replié, refermé sur lui-même, et là effectivement ça fonctionnait mieux. Alors sur ce prompt que j'ai mis au point, bon ça va, il y a 5 mots, c'est pas un truc de ouf, mais vous voyez il y a deux éléments intéressants. Déjà j'ai modifié closed par folded, donc c'est une autre formulation, et en plus j'ai rajouté autre chose, j'ai mis un logo sur le capot, le clapet de l'ordinateur. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que
que les logos sur les PC portables, ils sont sur le clapet de l'ordinateur, ce qui fait qu'en demandant cette information, on va forcer Midjourney à nous montrer ce clapet, ce qui fait qu'on aura beaucoup moins de chances d'avoir un écran ouvert. Et ensuite, ce prompt-là, on peut le passer dans Shorten, c'est ce que j'ai fait ici. Et là, vous voyez, alors attendez, sinon je l'ouvre en grand pour que vous voyez mieux, on a bien le mot folded cette fois-ci qui est mis en gras, et logo également qui est bien pris en compte, et closed, décidément, il en a absolument rien à foutre, hein, donc c'est encore barré. Et ensuite, quand on fait show details, on a bien le logo du coup et notre mot folded aussi qui est bien pris en compte. Du coup, on comprend mieux maintenant pourquoi ça marche mieux. Donc voilà, c'est ce que j'explique ici en résumé. Remplacer closed par folded qui semble être mieux compris. Effectivement, on le voit grâce à la commande shorten, et demander à avoir un logo. Les logos apparaissent toujours sur le capot clapet de l'ordinateur. Midjourney aura donc plus tendance à nous donner ce qu'on veut en rusant ainsi. Voilà, donc ça, j'espère que c'était clair pour vous. D'ailleurs, j'en ai fait d'autres après. Alors évidemment, ça marche pas à tous les coups, c'est toujours la même chose avec Midjourney, mais si on a une ou deux images de cool qui correspondent à ce qu'on veut, et c'est très bien. Et là, c'est ce qu'on a. On a effectivement celles de droite qui ne correspondent pas, mais celles de gauche qui correspondent très bien. Et du coup, avec ce prompt, j'ai pu obtenir d'autres images comme ça de PC fermés, parce que j'ai arrêté de m'entêter en fait avec le mot closed qui ne fonctionnait pas. Idem, autre technique qui rejoint le point numéro 2, c'est de demander une vue aérienne. Pareil, une vue aérienne d'un PC portable. Généralement, je pense que c'est parce que ce sont des images sur lesquelles il s'est déjà entraîné de nombreuses fois. Eh bien, c'est plus facile quand on demande une top view par exemple d'un PC fermé. Cette fois-ci, on l'obtient beaucoup plus facilement. Toujours pareil, je demande un logo sur le capot en carbone de l'ordinateur. Donc ça, pareil, vous pouvez ruser en essayant de trouver des angles de vue qui peut-être vous donneront de meilleurs résultats. Évidemment, alors là, c'est pas le but de la vidéo, mais c'était aussi très simple de l'obtenir, ce PC fermé, avec une image de référence, comme vous pouvez le voir ici, comme vous pouvez le voir là. Donc l'image, c'est un truc trouvé sur internet, c'est-à-dire une image d'un ordinateur portable fermé. Vous le mettez en image de référence, et ensuite the closed laptop lid is made of carbon. Bon voilà, après c'est assez simple d'obtenir des images correspondant à ce que vous voulez. Mais bon, là le but c'était de vous parler de la commande shorten et pas de l'image de référence dans les prompts. Et d'ailleurs j'en profite, c'est vrai que ça n'a pas de rapport avec la vidéo, mais moi je l'ai utilisé beaucoup lorsque j'étais en train de faire mes tests. C'est le moment de ressortir la commande stop, donc 2-6 stop, et ensuite de mettre un chiffre. Moi en l'occurrence j'ai mis stop 50, ce qui fait que ça va vous permettre de générer seulement 50% de l'image. C'est pour ça que vous avez des images floues, mais c'est suffisant pour se rendre compte que les images ne correspondaient pas, puisque là je vois suffisamment bien pour me rendre compte que les ordinateurs sont ouverts et ne sont pas fermés. Donc ça c'est un bon moyen d'économiser ses crédits, c'est-à-dire de mettre stop 50, ça peut être 40, 30, peut-être pas trop bas parce qu'après ça va être vraiment du bruit, vous n'allez pas voir ce que c'est, mais à stop 50 généralement c'est pas mal, et du coup l'image sera générée à 50%, et donc ça va vous coûter 2 fois moins cher. Donc vous voyez, je l'ai fait plusieurs fois, closed notebook computer. Bon je me suis dit peut-être qu'en modifiant le mot computer, notebook, etc., j'aurais des meilleurs résultats, mais plutôt que de faire un prompt sans le paramètre stop, donc qui allait me coûter du crédit pour rien, j'ai mis ce stop 50, et je vois déjà, même si l'image est générée à moitié, que ça n'allait pas être bon. Donc je change de prompt, et je suis bien content d'avoir fait quelques économies, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vous la rafficherai si vous voulez en fin de vidéo. Et du coup oui, c'est un peu le même principe avec les centaures, donc ça vous savez que c'est quelque chose qui est assez difficile à faire sur Midjourney. Il y a même un tuto sur le Discord officiel de Midjourney pour vous apprendre à faire des centaures, donc il y a quelques prompts qui fonctionnent bien. Donc moi j'avais demandé à ChatGPT un peu de me faire des descriptions de centaures, des descriptions physiques j'entends, et du coup je les ai testés ces prompts, mais ils marchaient pas très bien. Donc là voilà, ils sont ici, je vous les lis pas, mais globalement ça marchait pas top, et on voyait bien par exemple que Golden, Armor et Centaur n'étaient pas le mot principal, c'était pas celui qui était le plus pris en compte. Idem pour Horse, donc ça marchait pas de ouf. J'en ai fait un autre, un centaure musicien qui joue de la lyre devant une foule de personnes dans un amphithéâtre grec, et vous voyez c'est le mot crowd qui est pris en compte, lyre, amphithéâtre, et centaure arrive seulement à la fin, et donc c'est pour ça que quand je lançais ces prompts, et bien en fait j'avais pas du tout des centaures, vous le voyez ici. Vous le voyez également ici, donc ça c'est notre centaure musicien dans un amphithéâtre grec. Bon, c'est pas très bien réussi. Par contre, quand on prend ce prompt, alors celui-là il n'est pas de moi, c'est justement celui que j'ai trouvé sur le Discord officiel de Midjourney dans la FAQ qui nous explique comment le faire. Il y a un utilisateur, désolé j'ai oublié le nom j'avoue, qui a proposé ce prompt, et quand on le passe dans la commande shorten, et bien là on voit bien que le mot centaure est super bien pris en compte, c'est le mot principal.
cheval. On a Galloping aussi qui est intéressant, Centaur SS, donc ça c'est Centaure féminin a priori, et Horse aussi. Donc là, quand on rentre ce prompt là, et bien vous voyez qu'on a quelque chose de très intéressant puisque on a effectivement un Centaure féminin, et je l'ai relancé une autre fois, et donc j'ai obtenu un 4 sur 4, ce qui fait que ça c'est assez chouette, et c'est ce que je note ici. Ce prompt est assez intelligent puisque sur la première phrase, on voit bien qu'il attribue une caractéristique humaine à la partie supérieure du corps. Donc on l'a ici, wearing a raw and leather bandeau, ok. Et ensuite dans la partie inférieure, on a une caractéristique animale, en l'occurrence c'est le mot galloping. Donc ça c'est intéressant parce que ça fait comprendre à Midjourney qu'il y a une partie du corps qui est humaine et l'autre partie du corps qui est animale. Et là en l'occurrence c'est une caractéristique des chevaux. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant, ce prompt, je le trouvais bien construit, et Midjourney avait l'air de bien le comprendre. En tout cas c'est ce que nous indique la commande shorten. Bon, maintenant on va passer au sujet qui fâche, c'est-à-dire que cette fonctionnalité, selon moi, elle est encore un petit peu buggée, et je vais vous expliquer pourquoi selon moi. Donc je reprends ce long prompt que j'avais écrit, je crois que c'était à l'occasion de la sortie de la version 6 ou quelque chose comme ça. Donc c'était ma peinture dans le style de Claude Monet, avec un homme et une femme dans une salle de bal, etc. Il y avait une cheminée, la salle était bondée, tout ça. Donc vous voyez, c'est quand même un prompt assez long, vous le voyez ici. Et quand je rentre ce prompt dans la commande shorten, et bien voilà ce qu'il m'indique. Vous voyez, il me barre pas mal de trucs, notamment la dernière phrase, The room is crowded with many guests. Donc la salle est bondée avec de nombreux invités, et donc on le voit bien ici, par exemple guest 0, enfin with many guests 0, tout ça, toute la fin de la phrase, toute la fin du prompt est supposée ne pas compter. Et quand je lance le prompt, et ben en fait c'est pas du tout ce que j'ai, c'est-à-dire que j'ai bien une salle bondée, alors que soi-disant Midjourney n'était pas censé prendre en compte cette partie de mon prompt. Donc je me suis dit, je lui laisse quand même une chance, parce que effectivement dans mon prompt au début, vous voyez, il y a la notion de ballroom qui est ici, qui est mise en gras en 0.13, donc il y a quand même un certain poids, et peut-être que pour Midjourney, le fait que ce soit une salle de bal, c'est forcément toujours bondé, il y a toujours du monde en tout cas. Donc je me suis dit, c'est peut-être ça qui influence le fait qu'il y ait quand même du monde sur cette image. Donc j'ai fait un autre test, pareil, avec un ancien prompt que je vous ai déjà montré d'ailleurs. Donc c'est un dessin dans un style comics, avec donc un personnage, deux personnages qui sont en train de boire une bière, en gros dans un café, quelque chose comme ça. Et à la fin, juste à la fin cette fois-ci, j'écris une phrase en plus. Il y a un pot de fleurs sur la table, et là donc ce prompt, je vais le prendre et on va refaire le test ensemble. Voilà, donc là je l'ai mis dans shorten, et vous voyez, there is a flower pot on the coffee table. Tout ça c'est barré. On va faire show details et on va voir un petit peu les résultats. Voilà, le pot de fleurs, vous voyez, 0, 0, 0. Donc là, il n'y a pas d'autre mention des fleurs dans mon prompt, et si j'en crois la commande shorten, bah c'est à 0, donc il n'y a pas de poids, donc cette partie du prompt n'est pas censée compter. En tout cas, moi c'est comme ça que je le comprends. Et il se trouve que sur les images, à chaque fois, les 4, j'ai bien un pot de fleurs sur la table. Donc la commande shorten me dit que Midjourney ne va pas le prendre en compte. Pour autant, dans mes rendus, mes 4 images, j'ai un pot de fleurs. Ça m'amène à ma conclusion. Déjà d'une part, oui, je me suis renseigné, j'ai juste demandé à un guide, une sorte de modérateur sur le Discord officiel de Midjourney. Je lui ai dit, mais attendez, est-ce que la commande shorten, elle marche bien avec la V6? Et il me dit, bon, pas sûr à 100%, et je suis d'accord, il y a certains résultats qui sont un petit peu étranges, un petit peu curieux. Donc on est d'accord pour dire que ça fonctionne pas de ouf pour certains trucs. Et voilà moi ce que j'en pense, c'est-à-dire qu'en fait la commande shorten, elle a été conçue avec la V5.2, et selon moi elle n'aurait pas été mise à jour pour la version 6. Donc là je vous retrouve l'annonce officielle sur le Discord de Midjourney qui date du 23 juin 2023. Vous voyez ici New Shorten commande. Cette commande, elle a déjà 7 mois au moment où je tourne cette vidéo, et elle a été pensée pour la version 5 qui pouvait à l'époque comprendre seulement 15-20 mots. Donc ça c'est ce que l'équipe officielle de Midjourney nous dit, alors que maintenant la V6 peut en prendre plus de 350 environ, en tout cas beaucoup plus. Selon moi, en fait je pense que la commande shorten, elle est encore en mode 5.2, elle n'a pas été mise aux normes de la version 6 je pense, ce qui explique pourquoi sur les prompts longs, en fait il nous vire tout, il nous met toujours des zéros une fois que ça dépasse un certain nombre de mots, puisque je pense que c'est pas configuré pour cette nouvelle version 6 qui peut comprendre des prompts beaucoup plus longs. Donc oui, c'est ce que j'écris ici. Encore une preuve que la V6 est sortie prématurément. Écoutez, j'en suis pas sûr, ce sont les conclusions que je tire de mes tests. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous l'avez testé ou non, mais moi en tout cas c'est le sentiment que j'ai, et qui est visiblement partagé par des gens qui travaillent en permanence sur Midjourney, comme je vous
l'ai montré sur cette capture d'écran-ci. Ma conclusion, évidemment, shorten peut être utile sur des prompts courts pour savoir si Midjourney comprend bien certains mots. Donc si c'est pas le cas, on peut modifier le mot ou l'ordre du mot. Ça, c'est ce que je vous ai montré en première partie de la vidéo avec le laptop et le Centaur. Là-dessus, c'était quand même vraiment cool sur des prompts assez courts de comprendre que certains mots n'étaient pas pris en compte, donc qu'on pouvait les modifier. En revanche, shorten me semble encore un peu buggé et pas mis aux normes de la V6, ce qui la rend peu fiable sur les prompts longs. Donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer avec notamment mon exemple de pot de fleurs. Si j'en croyais la commande shorten, il n'y avait aucune raison pour que mon pot de fleurs apparaisse sur mes images. Voilà, bah écoutez, vous me direz en commentaire si vous avez testé la commande shorten ou non. Est-ce qu'elle vous est utile? Est-ce que vous l'utilisez de temps en temps? Moi, c'est vrai que je l'utilise pas tant que ça, mais franchement, parfois ça peut débloquer des situations comme je vous l'ai montré dans cette vidéo. Et comme je vous en ai parlé pendant cette petite explication, j'ai réalisé un tuto sur comment économiser vos crédits sur Midjourney. Donc ça parle de la commande stop, mais pas seulement, il y en a une autre. Donc si ça vous intéresse, que vous l'avez pas vu et que vous voulez économiser votre crédit, bah écoutez, je vous affiche en plein milieu de votre écran la vidéo qui va vous intéresser et qui va vous expliquer comment maîtriser cette commande stop, et une autre aussi qui vous sera bien utile.